Si je peux vous donner un conseil en ce qui concerne les relations, n'associez jamais ça à l'argent. Peu importe, ta famille, tes amis, tes collègues de travail, tes connaissances et autres, en ce qui concerne l'argent, on n'associe pas. Parce que l'argent, c'est le diable. Et l'argent détruit tes relations. Voici deux amies, deux meilleures amies. Elles ont grandi ensemble, elles ont fait les 400 coups ensemble. Tout se passait super bien entre elles. Celle-là, elle s'est mariée du jour au lendemain. Elle a rencontré quelqu'un avec qui tout se passait bien. Étant dans son foyer, l'eau chaude a commencé. Les disputes, les engueulades, c'était chaud en fait. Celle-là, elle a une vie normale. Elle change les hommes et elle ne se plaint pas parce qu'elle aime ça. Elle travaille. Celle-là aussi travaille. À chaque fois que celle-là a des problèmes, elle appelle sa meilleure amie, elle lui fait le compte rendu et l'autre lui conseille. Tout se passait super bien. Jusqu'à celle-là, elle n'en pouvait plus de son foyer parce que son mari était devenu violent. Suite à ça, elle a décidé de demander le divorce. Celle-là l'a soutenue. Elle l'a soutenue comme une amie peut soutenir son ami. Dieu merci, elle a divorcé. En divorçant, elle a eu un peu d'argent. En tout cas, une bonne somme d'argent. Comme elle avait des projets, elle avait aussi des trucs qu'elle voulait faire. L'argent qu'elle a eu là, elle a décidé de demander à celle-là de lui garder ça. Parce que l'enfant que celle-là a eu avec son mari, l'enfant était donné au papa. Donc c'est lui qui avait la garde. Il fallait maintenant que celle-là se batte pour récupérer ne serait-ce que la garde de son enfant. Soit à 100%, soit à 50%, sinon un peu. Donc l'argent qu'elle a donné à son ami, c'était pour que demain, quand je vais me lever, tu vas me rembourser ça. Et à côté, je pourrais prendre des avocats et autres. Celle-là dit, il n'y a pas de problème. Elle a continué sa vie, elle a continué son travail. Les deux ont continué leur relation. Sauf que celle-là, le gars avec qui elle sortait, c'était un gigolo. C'est elle qui dépensait dans la relation. Elle payait le loyer, elle payait les factures, elle payait tous les voyages et autres. Le pire, c'est quand elle a pris l'argent de celle-là. Donc, l'argent que sa copine lui a confié, en mode, tu me gardes ça, je vais récupérer ça plus tard. Celle-là a commencé à offrir des cadeaux de valeur à son copain. Jusqu'à tout l'argent est fini. Au moment où celle-là veut maintenant récupérer son argent, celle-là commence à lui faire tourner en rond. Oh oui, ok, j'ai compris, t'inquiète, il faut patienter et tout, nanani, nanana. Elle, là, il n'y a pas de problème parce que c'est son amie. Elle s'est dit que bon, si pour l'instant, elle ne m'a pas donné, il y a forcément quelque chose. Sauf qu'au fur et à mesure que le temps passait, celle-là, elle commençait à devenir impatiente. Je t'avais donné l'argent pour que tu me gardes ça en entendant que... Sauf que le moment, pour moi, est venu de récupérer cet argent. Tu connais mon projet. Elle a dit, il n'y a pas de problème, je vais te donner ça la semaine prochaine. Mais avant la semaine prochaine, elle a proposé à son ami d'aller faire un petit voyage. Parce que les deux avaient l'habitude de voyager. La copine n'a pas refusé. Elle a choisi un moment où celle-là était disponible. Elles sont parties en voyage. Sauf qu'en voyage là-bas, elle a fini avec son ami. Et elle a enterré en même temps son ami. Le temps passe, le temps passe, le temps passe. On se rend compte que on ne voit plus celle-là. On fait des recherches, on fait des recherches, on fait des recherches. On se rend compte que elle a vraiment disparu. On interroge celle-là. C'est ton ami. Est-ce que tu ne l'as pas vue? Elle dit non. La dernière fois que je l'ai vue, il y a de cela quelques temps. Peut-être qu'elle est chez elle. En tout cas, peut-être qu'elle est partie quelque part. Mais en ce qui me concerne, je ne suis au courant de rien. Mais chérie, les policiers ont dit ok, la famille a dit ok, mais quand même, il y a quelque chose qui te dit que cette personne que tu cherches, elle ne doit plus être en vie. C'est ce pressentiment-là que la famille de celle-là a commencé à ressentir. Jusqu'à on a décidé d'interroger ses relevés bancaires. Et là-bas, on a découvert qu'elle avait fait un gros dépôt à sa meilleure amie.
Quand on regarde maintenant le compte bancaire de celle-là, on voit qu'elle a dépensé l'argent en offrant des cadeaux de luxe. Ils ont fait le rapprochement et ils ont compris qu'il y a forcément quelque chose qui cloche. En trouvant aussi le téléphone, on a vu des échanges où celle-là est en train de demander à son ami sans mettre la pression. Elle avait confiance. Marco, l'argent que je t'ai donné là, tu sais que je t'avais donné ça pour faire tel ou tel truc. Tu me rends ça quand? L'autre disait, oui, Marco, t'inquiète, je vais te rendre ça là et tout, nanani, c'est juste que pour l'instant, je dois d'abord arrondir tel ou tel truc, mais t'inquiète, je vais te rendre. Et celle-là était tranquille. Elle avait confiance à son ami, mes chéris. Les policiers ont décidé d'attraper celle-là. On lui a mis la pression jusqu'à... Elle a avoué. Elle a enterré son ami quelque part. Elle ne pouvait pas lui rembourser l'argent parce que l'argent en question, elle avait dépensé ça en offrant des cadeaux de luxe à son petit ami. Mes chéris, affaire d'amitié, affaire d'argent, il n'y a pas match. Donc soyez sages, d'accord? On n'associe pas l'argent. Et à côté de ça, affaire d'amitié, là, mes chéris, affaire d'amitié. Devenez allergique comme moi. D'accord? Mas, il faut souvent faire très très attention hein, parce que de nos jours là, affaire d'amitié, pas seulement dans cette histoire que Maman Chi vient de raconter là, mais aussi, disons par exemple que tu as un gars et que ton gars c'est un porteur quoi, tu vois un peu. Si ton gars est un porteur et que ton amie elle est là, elle n'a pas de gars, elle est là, elle se cherche encore. Si elle voit que tu as ton gars et ton gars est porteur, elle peut voler ton gars comme ça là, un temps deux. Un temps deux, tu ne comprends rien. Absolument rien. Un temps deux, tu vas la voler ton gars. Après, ton gars te met à la porte et go avec elle. Soit peut-être il aime vraiment ta copine là, ou bien soit elle a mis le chanvre dans sa nourriture et tout et tout. Là, elle a envoûté ton gars, quoi. Elle a volé ton gars comme ça, là. Un temps deux. Tout ça à cause de quoi? De l'argent. Donc, faut faire très attention, surtout, soit vous avez trop d'argent, vous avez beaucoup d'argent, ou bien soit vous avez quelqu'un, d'un membre de votre famille qui a beaucoup d'argent. Faut faire très attention à qui vous les présentez et tout et tout. Très, 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 très attention. Parce qu'on ne sait jamais, hein. Des histoires pareilles, tu vois, tu parles, tu vois seulement, oh, on raconte souvent ça dans la télé, ou bien, tu vois, Maman Chi raconte souvent ça dans ces trucs-là, c'est peut-être des histoires, tu vois, un peu farfelues, là. Peut-être des histoires imaginaires, mais c'est quand ça t'arrive, ou bien quand ça arrive à quelqu'un de ta famille, ou bien quelqu'un de ton entourage, c'est là que tu dis, donc, donc c'est comme ça. Ou bien donc ça peut être comme ça. Donc, faut faire très attention. Très, 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 très attention. Ça, c'est mon avis. Ça, c'est vraiment mon avis. Si vous êtes amis, il y a quoi à envoyer une telle grosse somme peut-être à ton ami que pardon, prends ça, tu gardes et tout et tout. Tu n'as pas la banque, mon frère. Il n'y a pas les banques dehors. Tu prends ton argent, tu mets en banque et tu gardes. Que c'est quoi, non, mon frère? Massa. Bref, ça c'est mon avis, hein. Ça c'est mon avis. Il faut faire très attention. Très, 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 très attention. On n'ouvre pas les portes comme ça à n'importe qui, hein. Non, surtout pas, surtout avec les dos. Surtout avec les dos. Si c'est un partenaire, si c'est une relation d'affaires, oui, on peut comprendre que, ok, il y aurait des transactions monétaires. Hein. Je vais te donner de l'argent pour investir dans ta et tout. Après, tu me rembourses et tout. Ouais, là, on comprend. Mais quand ce sont des relations amicales ou bien des relations, tu vois un peu, faut faire très attention. Il y a des différences. Bref, mon avis à cette vidéo, c'est que faut faire très, 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 très attention. À qui vous vous confiez, qu'est-ce qu'ils savent à propos de vous et tout. Très, 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 très attention. Très attention. Bref, ça c'est mon avis et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous aimez la vidéo, likez, partagez. Et on se retrouve à la prochaine. Tu es comme ça là, tu veux arrêter la relation, mais l'adversaire a le restaurant. Elle dit que la relation est toxique, ça t'intoxique. La relation t'intoxique. Tu veux arrêter la relation, mais l'adversaire a le restaurant. Dès que tu veux un peu dire que non, bébé, on t'envoie le bouillon.